Quand tu te concentres sur ton propre développement, tu deviens irrésistible d'une manière qui dépasse les apparences. La personne qui ne te voyait pas commence à comprendre ce qu'elle a manqué, car la croissance personnelle rayonne de force, de confiance et d'authenticité. Ne cherche plus à gagner l'approbation. Laisse ta transformation personnelle parler d'elle-même. La véritable admiration vient quand les autres voient la personne remarquable que tu es devenue en cultivant tes propres vertus. Quand tu vis avec intention et poursuis des objectifs personnels, tu deviens le leader de ta propre vie. La confiance n'est pas quelque chose que tu dois obtenir des autres. C'est une conséquence naturelle de la vie dirigée par un but. Et quand tu n'as plus besoin de validation, c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent à t'admirer. En te concentrant sur ce qui compte vraiment pour toi, tu construis non seulement une force intérieure, mais tu attires aussi ceux qui sont inspirés par ton élan et ta direction. La patience mène souvent aux résultats que tu recherches. Dans les relations, donner à quelqu'un le temps de reconnaître ta valeur peut être bien plus efficace que de vouloir des résultats immédiats. Parfois, les gens ont besoin de liberté pour parvenir eux-mêmes à leur prise de conscience. En pratiquant la patience, tu permets à la relation d'évoluer à son propre rythme et dans bien des cas, ce décalage temporel crée une connexion plus authentique et plus durable. La patience n'est pas de la passivité, c'est un choix actif et puissant. La véritable attraction ne consiste pas à changer pour plaire, ni à courir après l'approbation. Elle consiste à se libérer du besoin d'être validé. Quand tu maîtrises cette liberté intérieure, tu deviens naturellement magnétique. Les autres sont attirés non pas parce que tu cherches leur attention, mais parce que tu es en paix avec toi-même. Et c'est là la qualité la plus séduisante qui soit. Pour les stoïciens, la clé de l'admiration et du respect ne réside pas dans la manipulation, ni dans l'art de vouloir impressionner les autres. Elle réside dans le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, le résumait ainsi. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Le stoïcisme enseigne que lorsque tu concentres ton énergie sur l'amélioration de toi-même, que tu vis de manière vertueuse et que tu alignes tes actions sur la sagesse, le courage et la discipline, les autres sont naturellement attirés par toi. Imagine une personne qui se sentait invisible dans une relation. Elle cherchait constamment à plaire, se pliant en quatre pour obtenir l'approbation de l'autre. Mais malgré tous ses efforts, elle restait non reconnue. En comprenant que courir après la validation ne fonctionnait pas, elle décida de se tourner vers l'intérieur et d'emprunter la voie stoïcienne de l'amélioration personnelle. Elle se mit à travailler sa forme physique, adopta des habitudes plus saines, lut des livres de développement personnel et cultiva sa résilience émotionnelle par une réflexion quotidienne. Avec le temps, la transformation ne fut pas seulement physique. Sa confiance en elle et son estime personnelle s'élevèrent. Au lieu de chercher la reconnaissance à l'extérieur, elle trouva de la satisfaction dans ses propres progrès. Son entourage, y compris la personne qui la sous-estimait auparavant, remarqua ce changement profond. Son indépendance, sa discipline et sa croissance personnelle la rendirent irrésistible, non pas parce qu'elle cherchait à séduire, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Confiance par le but, vivre avec intention. Les stoïciens croyaient que la vraie confiance vient d'un sens clair du but et du fait de vivre avec intention. Quand tu comprends tes objectifs et que tu alignes tes actions sur eux, tu dégages naturellement une confiance que personne ne peut ignorer. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. Quand ton esprit est centré sur ton objectif, ta confiance rayonne de l'intérieur. Imagine une personne autrefois envahie par le doute, en quête constante de l'approbation des autres. Elle se sentait perdue, sans direction, et donc manquait de confiance. Tout changea lorsqu'elle découvrit une passion pour l'entrepreneuriat et se fixa l'objectif clair de créer sa propre entreprise Entreprise. Au lieu de s'inquiéter de l'opinion des autres, elle canalisa son énergie dans l'apprentissage, la planification et l'action en vue de sa vision. Au fur et à mesure que son but se clarifiait, sa confiance grandissait. Elle cessa de chercher la validation autour d'elle, car sa valeur provenait désormais du fait de poursuivre quelque chose de significatif. Ce changement ne passa pas inaperçu. Les autres commencèrent à la voir différemment. Sa détermination et son assurance devinrent magnétiques. Ceux qui l'ignoraient auparavant
était désormais attiré par son énergie, inspiré par la confiance née de son intention. Patience et bons moments. Laissez les choses se déployer. Les stoïciens accordèrent une grande valeur à la patience, comprenant que tout se déploie en son temps. Au lieu de forcer ou de précipiter les événements, ils encourageaient à laisser les choses et les relations évoluer naturellement. Comme le rappelait Épictète, rien de grand ne se crée d'un coup. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une stratégie puissante, tant dans la vie que dans les relations. Considère l'histoire de quelqu'un qui se sentait sous-estimé dans une relation proche. Au départ, il cherchait à obtenir l'attention et l'approbation de l'autre, mais plus il insistait, plus il se sentait frustré. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, il choisit de faire un pas en arrière en appliquant le principe stoïcien de patience. Il cessa de chercher la validation et se concentra sur lui-même, laissant à l'autre personne l'espace et le temps de réfléchir à son propre rythme. Avec le temps, un changement se produisit. En l'absence de pression ou de besoin constant d'attention, l'autre personne commença à remarquer le vide laissé par son absence et à réaliser sa véritable valeur. En ne forçant rien et en laissant les choses se développer naturellement, la dynamique évolua. Ce qui semblait être de la désaffection se transforma en curiosité, puis en admiration sincère. Sa patience porta ses fruits, non parce qu'il avait manipulé la situation, mais parce qu'il avait laissé la relation grandir organiquement. Le secret stoïcien, la liberté intérieure, clé de l'attraction. Le pouvoir ultime du stoïcisme est la liberté intérieure, la liberté vis-à-vis du besoin de validation, d'approbation ou de contrôle sur la façon dont les autres te perçoivent. Pour les stoïciens, le véritable contentement se trouve dans la maîtrise de ses pensées et de ses actions, et cette paix intérieure crée une aura magnétique de confiance. Épictète le disait ainsi, « La liberté, c'est le seul but digne dans la vie. Elle s'obtient en se détournant des choses qui échappent à notre contrôle. Imagine quelqu'un qui cherchait toujours l'approbation des autres, s'efforçant sans cesse de répondre aux attentes et de mériter l'estime d'une personne qui ne le valorisait pas vraiment. Il vivait dans un cycle de doute, remettant constamment en question sa propre valeur. Un jour, il décida d'embrasser la sagesse stoïcienne et de se détacher de ce besoin de reconnaissance extérieure. Il comprit que sa valeur n'avait jamais dépendu de l'opinion des autres, elle venait de l'intérieur. Il commença à se concentrer sur sa propre évolution, trouvant la paix et le bonheur dans son propre parcours, plutôt qu'en cherchant cela chez quelqu'un d'autre. Ce changement d'état d'esprit transforma tout. Ne recherchant plus la validation, il devint confiant, assuré, calme. La personne qui l'ignorait auparavant remarqua soudain cette liberté nouvelle et cette force intérieure. La curiosité se transforma en fascination, car elle ne comprenait pas comment quelqu'un qui quémandait jadis son approbation pouvait désormais s'en passer totalement. Ce qui le rendait attirant n'était ni la manipulation ni l'effort pour séduire, mais la liberté intérieure qu'il dégageait. Comment rendre obsédé quelqu'un qui ne te valorise pas? Alors, comment faire pour que quelqu'un qui ne te valorise pas devienne obsédé par toi? La réponse est simple, cesse de chercher sa validation. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Dès que tu adoptes cette sagesse, tu comprends que le véritable pouvoir réside dans la manière dont tu te perçois toi-même. Imagine le changement dans ta vie lorsque tu ne bases plus ta valeur sur l'opinion d'autrui. Quand tu contrôles tes émotions, que tu vis avec intention et que tu lâches prise sur l'approbation extérieure, tout change. Tu deviens quelqu'un qui ne court plus après la validation. Tu rayonnes plutôt de confiance et d'assurance. Ce changement ne te transforme pas seulement toi, il modifie aussi la manière dont les autres te perçoivent. Ils commencent à remarquer ta force, ton indépendance et ton estime de toi inébranlable. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Commence à appliquer ces principes stoïciens dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de devenir la personne qui impose le respect sans jamais avoir à le réclamer. Quand tu cultives la liberté intérieure et l'estime de soi, tu deviens irrésistible, attirant les autres par ton authenticité.